Bonjour à tous, je vous invite à prendre place. On va commencer ensemble notre temps de culte. Je vous inviterai à remplir toutes les places ou peut-être l'accueil, je ne sais pas s'il place les gens, mais je vous inviterai à remplir toutes les places devant aussi. Gloire à Dieu ce matin. Ah! Gloire à Dieu ce matin. Merci. Je vous invite à prendre place juste pour ne pas perdre de temps. Vous savez, ce temps est court. C'est court, 1h30. Et Jonathan me disait, j'ai besoin de 2 heures pour ma prédication. 3 heures, qui dit mieux? Ouais, ce temps est court ce matin. 1h30, 2 heures peut-être, c'est court pour passer un temps de culte ensemble. Mais on va profiter de ce moment à fond. On va profiter de ce moment pour s'encourager les uns les autres. On va profiter de ce moment pour vivre un temps d'église. On n'a plus nos temps du mardi pour l'instant, on n'a peut-être pas l'éveil de prière le matin, alors c'est le moment de faire un concentré le dimanche pour aller dans la semaine vraiment comme envoyé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors peut-être ce matin, posons-nous la question. Pourquoi sommes-nous venus ce matin? Pour louer, l'adorer. Pourquoi Juliette, tu es venue ce matin? Par amour pour le Seigneur. Radija, pourquoi tu es venue ce matin? Je n'ai pas tout compris, mais j'ai entendu par amour pour le Seigneur aussi. Et les frères et sœurs. Oui, c'est l'amour avec lequel nous nous portons les uns pour les autres que les autres verront que nous sommes des disciples de Dieu. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Et ce matin, je lisais un petit peu Romains. Et je tombais sur Romains 13, au verset 7. Et je trouvais ça vraiment un propos pour un temps de culte. Romains 13, verset 7. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Les impôts et les taxes, à qui vous le devez, le respect à l'honneur, à qui ils reviennent. Et ça me faisait penser à cette parole de Jésus, rendez à César ce qui est à César. Et ce matin, j'avais cette pensée de rendre à Jésus et à Dieu ce qui lui appartient. Et ce qui appartient à Dieu, c'est notre vie. Ce qui appartient à Dieu, c'est la louange. Ce qui appartient à Dieu, c'est la vie, l'éternité. Il nous l'a donné. Et ce matin, venons pour le remercier et lui rendre. Pas lui rendre pour lui dire j'en veux pas, mais lui rendre pour lui dire Seigneur, je veux le partager avec toi. Je veux partager ma vie avec toi. Je veux partager l'éternité avec toi. Seigneur, tu as tellement fait pour moi, je veux le partager avec toi. Parce que tu m'as donné la possibilité de le faire. Alors ce matin, rends à Dieu ce qui lui appartient. Loue-le ce matin. Rends-lui honneur et louange. Rends-lui toute la gloire ce matin. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a tout fait ce matin. Parce qu'il a donné sa vie pour ce moment. Il a donné sa vie pour cette église. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes frères, pour tes sœurs. Alors ce matin, portons-nous l'amour les uns pour les autres. Mais portons l'amour vers Dieu ensemble, d'une seule voix. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin avec ça? Oh, soyez bénis! Levons-nous ensemble et chantons, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Chantons, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison,
Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oh, oh, oh. Nous voulons plus de toi, Jésus. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh, oh, oh. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous crions Abba Père. Je suis enfant de Dieu. Ton esprit vit en moi. Je suis enfant de Dieu. Donc je n'ai plus rien à craindre. Je suis enfant de Dieu. Ta présence est avec moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
tu m'as donné ta grâce. Tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as rempli de paix. Miséricordieux, tu es l'aide dont j'ai besoin. Je ne peux que louer, Père de bonté. Père de bonté, tu m'as donné ta grâce. Tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as rempli de paix. Miséricordieux, tu es l'aide dont j'ai besoin. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. Sauveur, tu m'as ramené près de toi. Tu m'as sorti des ténèbres, tu as brisé toutes mes chaînes. Rédempteur béni, tu libères tous les captifs. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oui, tu es fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. Mon repos est dans tes promesses, ma confiance dans ta bienveillance. Mon repos est dans tes promesses, ma confiance est dans ta bienveillance. Mon repos, déclarons, allez, est dans tes promesses, ma confiance est dans ta bienveillance. Mon repos est dans tes promesses, ma confiance est dans ta bienveillance. Mon repos est dans tes
Et dans tes promesses, ma confiance. Et dans ta bienveillance, encore déclarons mon repos. Et dans tes promesses, ma confiance. Et dans ta bienveillance, mon repos. Et dans tes promesses, ma confiance. Et dans ta bienveillance, fidèle tu es. Fidèle à jamais tu seras. Fidèle tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Oh. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Parce que je suis pauvre, oui toi tu dis je suis riche. Et lorsque je suis faible, oui tu dis je suis fort. Tes promesses sont certaines et elles sont vraies. Tu es fidèle et bon. Tu es fidèle et bon. Non tu ne changes pas. Non tu ne changes pas. Tu restes le même jour après jour. Oh, fidèle tu es. Fidèle à jamais tu seras. Fidèle tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. 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 Tu t'es abaissé.
tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie, tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter, éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens avec tous les saints. Chante et tu reviens. Alléluia.
tes promesses sont oui et amen. Oh, allez. Toutes tes promesses sont oui et amen. Mon repos est dans tes promesses. Ma confiance est dans ta bienveillance. Mon repos est dans tes promesses. Ma confiance est dans ta bienveillance. Mon repos est dans tes promesses. Ma confiance est dans ta bienveillance. Mon repos est dans tes promesses. Ma confiance est dans ta bienveillance. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen.
crois que le Seigneur, en tout cas, me pousse à partager un verset avec vous et une pensée forte pour quelqu'un ici qui se bat avec des craintes. Une crainte tellement forte qui la paralyse concrètement. Mais Dieu te voit aujourd'hui. Et Dieu te voit depuis bien longtemps. Et je suis poussé vraiment à vous lire ce verset d'Ésaïe 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Serre ces paroles dans ton cœur. Face à cette crainte, serre ces paroles dans ton cœur et tu verras que la main triomphante de Dieu, elle n'est pas trop courte pour te relever. Elle n'est pas trop faible pour te placer là où tu dois être. Sois béni. Amen. Je vais compléter cette parole. On a reçu la même pensée avec mon ami Michael. Et Dieu me montrait vraiment une personne dans cette salle où tu es venu ce matin avec comme un fardeau et qui s'est transformé en peur. Où tu te dis, mais j'ai pas choisi cette vie. Et je sais pas comment m'en sortir et je la veux pas cette vie. Vous savez, Bernard, est-ce que tu me permets de témoigner en ton nom? Oui. Je discutais avec Bernard tout à l'heure et il me dit, c'est ce matin, je suis venu tout seul de la porte de ma chambre jusqu'à la porte. C'est ça, hein, Bernard, oui. Et après, il me dit, j'ai retrouvé ma foi. Il y a quelque temps, Bernard nous avait fait part du fait que c'était compliqué pour lui. Et je peux le croire, Bernard. Avec la condition humaine de Bernard, oui, je peux te croire, Bernard, que c'était compliqué. Mais Bernard est un homme de foi. Et il n'a pas lâché cette espérance qu'il avait. Il a continué, on a prié pour lui. Et plusieurs ont prié, plusieurs l'ont encouragé. Et si ce matin, Dieu a su redonner la foi à Bernard, à lui redonner cette espérance, cette joie, ce sourire, cette envie de louer Dieu, c'est qu'il peut le faire aussi pour toi ce matin. Dieu est un Dieu de miracles. Peut-être que tu n'as pas choisi cette vie. Bernard, tu n'as pas choisi cette vie non plus peut-être, mais Dieu te l'a donnée et tu glorifies Dieu pour cette vie. Oh, gloire à Dieu. Oui, on peut applaudir cela. C'est ce qu'on appelle un héros de la foi. Ce matin, est-ce que tu veux être ce héros de la foi? Dieu te donne ce matin le choix. Il te dit, voilà tes pensées. Et toi, tu te dis, voilà ce que je pense, Seigneur. Et tu fais bien de parler à ton Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, tu as le choix. Je peux venir te guérir. Je peux venir te consoler. Je peux venir te donner tout ce que ton cœur désire. Mais avant toute chose, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Vous savez, c'est peut-être des paroles toutes simples que je peux te dire en haut d'une estrade, peut-être sur le coup d'une émotion. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Il est vraiment question de vie et de mort ce matin. Et s'il y a des pensées comme ça qui viennent te traverser, c'est qu'il y a urgence. Alors ce matin, ne tarde plus. Ne tarde plus pour donner ta vie à Dieu. Ne tarde plus pour capituler. Ne tarde plus pour dire à Dieu, ok, prends ce qui t'est dû, Seigneur. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Maintenant. Et ce matin, si tu te sens concerné par cette parole, je t'invite simplement à t'approcher. Comme dire à Dieu, Seigneur, je capitule. Peut-être que mes pensées ne sont pas les bonnes. Je ne sais pas comment faire. Mais si je ne sais pas comment faire et si on me demande juste de m'avancer, alors je le fais avec foi. Fais un pas de foi ce matin. Sois ce héros de la foi. Oublie ce qu'il y a autour de toi. Ton Dieu est là ce matin, il veut te secourir. Il a donné son Fils sur la croix, son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors on va reprendre un chant. Je te laisse choisir. On va reprendre un chant et si tu te sens concerné par cette parole, je t'invite à t'approcher et juste dire à Dieu, je lâche prise ce matin. Je te laisse la place, toute la place qui t'est due. Je ne sais pas comment faire, je ne sais ni comment, ni pourquoi, ni les tenants, les aboutissants. Mais j'ai ces pensées et je veux m'en débarrasser. Je veux être ce héros de la foi ce matin. Soyez bénis. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours. Est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toi seul, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi
Déclarons une dernière fois sa fidélité. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. 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 Oui Seigneur, toutes tes promesses sont oui, amen. Seigneur, ce matin nous voulons te dire que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui veille sur nos vies. Tu ne dors pas, tu veilles chaque jour sur nous, Père. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta présence. Merci pour les guérisons que tu opères dans nos vies. Merci parce que tu marches à nos côtés. Tu es là chaque jour, Seigneur, et je veux te louer ce matin. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es ce Dieu qui ne dort, Seigneur. Qui ne dort jamais et qui est toujours éveillé pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour qui tu es, ton Fils sur la croix, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Oh, merci, Seigneur, pour ces temps ce matin. Merci pour ces temps de guérison. On va continuer notre temps ce matin et on a eu le témoignage de Bernard et je prends un peu le risque. Est-ce que quelqu'un veut partager, c'était pas prévu, mais est-ce que quelqu'un veut partager un témoignage d'encouragement ce matin? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui ont le courage? Est-ce qu'il y a des timides? Non? Allez, c'est pas grave, vous. Je fais encore une fois le tour de la salle. Ah, pardon, je t'avais pas vu. Viens. Je crois qu'il y a plusieurs encouragements ici, mais je sais que c'est compliqué de venir ici prendre le micro. Vas-y. Bonjour. Alors, je voulais juste confirmer ce que disait le frère par rapport à la souffrance, les moments de souffrance, où on peut être des héros de la foi. On peut dire merci à Dieu pour ce qu'on traverse. Alors, ça peut paraître invraisemblable, mais j'ai connu beaucoup de moments difficiles où je disais merci à Dieu pour ces moments que je traverse. Et ça me semblait moi-même invraisemblable que je sois en train de dire merci à Dieu. Et pourtant, j'étais dans un état où j'étais bien, mais dans la souffrance. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose d'inexplicable avec des mots humains. Mais parfois, Dieu nous fait traverser des moments difficiles pour nous grandir, pour nous permettre de savoir qu'il est au-dessus de tout et que la souffrance est physique, visible, humainement difficile à vivre, mais spirituellement, excusez-moi, agréable. Excusez-moi de dire ça, ça peut paraître paradoxal, mais quand on est en communion avec Dieu, on traverse ces moments-là en même temps dans la souffrance, mais en même temps dans le réconfort. Donc je voulais dire que je comprends très bien ce que dit le frère et j'encourage tout le monde à se rapprocher du Seigneur et à lui faire confiance. Malgré les moments difficiles qu'on traverse, il peut avoir des moments de bonheur dans la souffrance. Voilà, merci. Merci. Vas-y Juliette. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je viens confirmer ce que la sœur vient de témoigner. Au début je ne me rappelle plus. J'étais touchée, les poumons dans de l'eau, le cœur dans de l'eau. Je ne sachant pas d'où ça sort, mais c'est le Seigneur qui n'a pas voulu que je partais. Je suis rentrée à l'hôpital, sortie, et je ne suis pas une fille qui embête le service médical. Je les ai titillés, je les ai embêtés. Je veux rentrer chez moi.
Ils ne comprenaient pas le médecin, aide-soignant, tout le monde y passait. Je ne sais pas s'ils ont eu assez avec moi. Un beau jour, ils m'ont dit, vous passez dans la chambre à côté. Le lendemain, ils m'ont dit, vous rentrez chez vous. Mais je savais que... Je ne savais pas. Mais c'est un rendez-vous que j'avais avec le Seigneur chez moi. J'étais dans toutes mes souffrances, mais j'étais en communion avec mon Seigneur. Je lui parlais. J'avais la vie, j'avais la joie. Parce que je pense qu'à l'hôpital, on ne peut pas toujours s'exprimer. On ne peut pas être tranquille déjà, toujours un va-et-vient. J'étais couchée, mais en relation avec mon Seigneur. Et là, j'avais une paix, j'avais la joie. Et quand le Seigneur nous donne une joie, ce n'est pas la joie des hommes, c'est la joie du Seigneur. On ne peut pas, comment le dire, l'expliquer, mais c'est la meilleure chose, c'est de vivre dans la joie du Seigneur. Et c'est pour cela que je suis venue prendre le relais de ma sœur. Je vous embrasse tous, je vous aime. Merci. Ce qui ressort dans les deux témoignages, c'est « je ne saurais pas expliquer ». C'est ça, Dieu. Je souffre, mais pourtant je suis heureux. C'est incroyable quand même. Les joies du Seigneur. La joie du Seigneur. C'est incroyable. Et ce matin, peut-être que tu ne connais pas Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu viens ici. Est-ce qu'il y a des nouveaux ici? Des gens qui sont de passage? Bienvenue. Quel est ton prénom? Nathalie. Oui. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus, vous êtes à la maison. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là pour la première fois ou de passage? Votre prénom? Deuxième fois. Eh bien, bienvenue pour la deuxième fois. Pardon? Peggy. Sois la bienvenue, Peggy. Un témoignage? Non, ok. C'est la première fois. Et votre prénom? Cécile. En compagnie de ta nièce. En vacances. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Ah, mon frère. Bonjour. De passage. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, tu es ici à la maison. Ok. On a fait le tour. Soyez bénis ce matin. Témoignage. Il me semblait bien que tu me l'avais dit. Oui. Bonjour mes frères et sœurs. Oui, je reviens pour Bernard et ce que j'ai entendu. J'étais en 2020 à l'hôpital Jacques Monod. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on ne comprend pas tout. Mais les médecins, ils étaient vraiment surpris. La joie que j'avais. J'avais le Covid-19. Je dirais que l'Église est vivante ce matin, on ne parle pas de mort. Mais je dis que le Seigneur m'a maintenu jusqu'au bout. Toutes les églises en France, ils avaient prié pour moi. Chaque jour, je trouvais de la paix en me réveillant à 6 h du matin. Les infirmiers ou les infirmiers arrivaient et disaient « Ça va, monsieur le Cordier? Oui, ça va. Et vous? Quel temps il fait dehors ?» Alors, elle me dit « Mais comment? Vous pouvez me dire comment je vais? Vous êtes souffrant? » Oui, mais voilà, c'est comme ça. J'ai envie de vous encourager pour votre journée. Le but, c'est pas parler de sa souffrance. C'est encourager ceux qui arrivent le matin pour leur travail, parce qu'ils savent dans leur journée, ils ont beaucoup à faire. Alors, bien sûr qu'un médecin, un jour, est venu me voir. Il dit, c'est marrant, on vient dans cette chambre-là, on vous voit toujours sourire, monsieur le Cordier. Alors, j'ai témoigné parce que le Seigneur m'a donné la force. Je dis, je suis chrétien. Évangélique, de la bonne nouvelle. Et je suis, oui, chrétien. Il dit, moi, je suis athée, monsieur. Il dit, écoutez-moi, monsieur, vous êtes médecin, mais vous êtes là pour sauver des vies aussi. C'est l'encouragement qu'on faut apporter à toutes ces personnes, ces infirmiers, les médecins qui y a autour de tout cela. Je savais que j'étais mal au point, mais je ne le faisais pas voir. Mon rôle, c'était le sourire, l'accueil. Et ce qui est important enfin, dans notre vie de foi chrétienne. Même si je ne sentais rien, aucune douleur, le Seigneur, lui, il me protégeait.
Je le savais, ça se ressentait. Même si au départ, je ne pouvais pas décrocher le téléphone pour répondre à mon épouse, même passer un texto. Ce n'était pas le but, en fin de compte. Parce que je sais que ma femme, à la maison, elle souffre autant. Mais je peux vous dire une chose aujourd'hui, si je suis ici, c'est grâce au Seigneur. Mais la deuxième chose aussi, le Seigneur m'a redonné la force de pouvoir évangéliser en 2021. C'était, merci Seigneur, parce que je suis content de pouvoir continuer. Mais aussi, je dis merci Seigneur. Pendant 2 ans, j'ai été vraiment sur la main de la protection du Seigneur. Et je voulais depuis longtemps dire merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Parce que c'est vrai, comment je pourrais dire, on n'analyse pas tout. En fin de compte, que les frères et sœurs peuvent nous prier pour nous, pour un frère ou une sœur, qui est vraiment au profond de leur maladie. Mais vraiment, quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a dit, j'ai maigri. J'avais bien entendu, mais j'avais du mal à marcher, plus de force. Vraiment, sincèrement, j'ai passé des nuits astrophes. Vraiment, pas terrible. Obligé de faire parachambre, pas pour que ma femme puisse toucher vraiment encore ma maladie. J'avais plus de respiration, plus de souffle. J'avais du mal à ressortir dehors pour vous dire que j'avais peur. Cette peur vraiment, puisqu'on l'a chanté ce matin, mais cette peur vraiment de le rattraper parce que je suis fragile. Alors bien sûr, je suis obligé de continuer à mettre un masque parce que c'est la respiration, le souffle. Je dois maîtriser tout même. Il faut faire attention. Je suis suivi tous les 3 mois par un pneumologue. Alors, bien sûr que ce matin, je voulais vous encourager. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais maintenant, je peux dire merci, Seigneur, de me remonté. Et aussi, merci à vos prières. Parce que c'est vrai, on n'analyse pas les prières qui éditent. Et moi, je vous dis, continuez à vous battre contre la maladie. Et le Seigneur est toujours là au-dessus de vous. Priez, priez, priez. C'est la meilleure des choses, vous savez. C'est pas rester dans un fauteuil puis attendre que ça passe. Non, je crois qu'il faut se relever. Et moi, mon rôle, c'est maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai appris le dessus, je continue l'évangélisation. Je n'étais pas sûr que le reprendre en fin de compte. Mais là, depuis un moment, je l'ai repris. Merci Seigneur, je peux dire merci. Merci pour ce témoignage. Vous savez, ce matin, ce qu'on est en train de vivre, encouragez-vous les uns les autres. Et je ne sais pas si c'est la semaine dernière où j'ai vu quelqu'un se balader avec un sweat ou un t-shirt. Alors un sweat, ça m'étonnerait parce qu'il fait chaud. Un t-shirt où c'était marqué « Et la vie change ». Je ne sais pas qui c'était, mais ça m'a impacté. Je me suis dit, oui, ce matin, je viens d'une manière et je ressors d'une autre manière. Et ce matin, c'est ça, c'est ce qu'on vit ce matin. Encouragez-vous les uns les autres. Parce que peut-être que ce matin, tu rentres dans une condition. Mais ce que je souhaite ce matin, et ce que nous souhaitons les uns les autres en nous encourageant, c'est ressortir dans une autre condition. La condition que Jésus a voulu pour ta vie. Amen. Alors, continuons de nous encourager les uns les autres. Pas forcément dans des temps de culte comme ça aussi, mais peut-être en dehors ou peut-être après. Ou allez, viens manger à la maison. Ah, venez pas tous manger à la maison, hein, je suis déjà invité ce midi. On va laisser la place à la prédication. Notre ami Jonathan qui a préparé un message de 2 heures. Oula. Ok, je te laisse la place. Merci. Bonjour à tous. Ça va bien ? Alléluia. Il est bon de se retrouver ensemble. Et ça me fait très plaisir d'être là avec vous ce matin, de voir les visages. Alors on est dans le chassé-croisé un petit peu. Il y a ceux qui reviennent, ceux qui partent. Alors bienvenue à ceux qui reviennent. Il faut bien reprendre et on glorifie le nom du Seigneur. On le remercie pour ça. Puis à ceux qui partent, ils sont partis. Donc voilà, bonnes vacances à vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien chacun. Vous êtes bien installés ? Ça va ? Ok, bon, super. Peut-être tu as le temps de saluer ton voisin ? Alors faisons-le. Peut-être saluons un petit peu nos voisins, nos voisines. Prenons le temps. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces temps que nous pouvons vivre maintenant. Merci pour la famille réunie, Seigneur. Et puis nous sommes dans la joie d'être ensemble, Seigneur. On peut s'appeler frères et sœurs en Christ. Et je te prie, Seigneur, que l'amour demeure parmi nous, Seigneur, que la joie demeure parmi nous, comme on l'a entendu, Seigneur. Merci pour ce message maintenant, que tu puisses conduire ces mots et ces instants et toucher nos cœurs, Père. Amen. Alors, j'ai un petit témoignage rapidement, tant qu'on y est. La semaine dernière, ou non, je ne sais plus, en tout cas, cette semaine, on est allé dans un lac pas loin d'ici. On était en famille, on jouait à la pétanque. Chaque fois que je dis pétanque, j'ai envie de prendre l'accent marseillais, c'est marrant. Donc, on jouait à la pétanque. Et puis, d'un coup, au loin, on entend une musique, on entend une louange. Donc, on cherche un petit peu, ça ne venait pas de chez nous. Alors, tout le monde un peu, d'un coup, on s'est réveillé, en fait. On s'est réveillé, on s'est dit, il y a une louange, il y a un chant différent que ce qu'on entend d'habitude. Alors, on a vu un groupe au loin, puis c'était de l'espagnol, on n'y comprend pas grand-chose à l'espagnol, mais en tout cas, c'était pas une musique du monde. Alors, on se rapproche d'eux, et puis on écoute, et puis d'un coup, on dit « Gloria a Dios ». Et là, ça fait « Gloria a Dios !» wow. Et là, toute la famille s'est réveillée, et ils devaient se dire « Oh, ils vont nous demander de baisser le son ». Et là, non, ça nous a réveillés. Et on s'est réunis tous ensemble avec la famille. On a prié en portugais. Ils étaient portugais. On a prié en portugais. Il y en a un qui a prié en espagnol, une en chinois, je crois, en japonais. On a prié en français. C'était merveilleux. Toutes les langues et toutes les nations louent le Seigneur. Et puis notre famille, on ne se connaissait pas, mais d'un coup, en un instant, Jésus qui nous réunit, se dit « Ah, on est frères et sœurs en Christ ». Et ça, c'est trop beau. Alors ce matin, peut-être tu es là de passage, tu es vacancier dans le coin. Et tu as accepté le Seigneur dans ta vie, ma sœur? En France, merveilleux. Ah, la France, quel beau pays. Tu es ma sœur en Christ, je suis ton frère en Christ. Et c'est merveilleux. On ne se connaît pas, mais Jésus nous relie. Amen. Et il n'y a rien de plus beau que cela. Amen. Combien de personnes souffrent d'isolement, de solitude? Mais avec le Seigneur, il n'y a pas d'isolement, il n'y a pas de solitude. Si tu ouvres ton cœur et puis si tu es ouvert aux autres, eh bien, il y a une grande famille qui est là pour toi. Amen. Elle est présente dans ce lieu aujourd'hui, mais elle est grande, la famille de Dieu. Hein. Amen. Alors, vous qui venez peut-être pour la première fois de passage, il y a le pasteur Sébastien qui est là avec nous, Sabrina, les enfants, soyez les bienvenus. Ils nous viennent de Belgique. Hein. On peut les applaudir. Alors, les nouveaux, vous le connaissez pas trop, mais... les plus anciens, vous les connaissez, et c'est les enfants de la maison, et on vous aime. Je vous aime. Je t'aime. Alors, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin s'intitule « Une nouvelle tunique », inspiré de l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Et je ne sais pas si vous avez pris le temps ce matin de regarder comment chacun était habillé. C'est rare qu'on regarde les habits. En général, on se dit bonjour, on se regarde dans les yeux et on passe à autre chose. Hier, il y avait le mariage ici de Johanna et Mathieu. On était tous bien habillés et je les voyais avec leurs costumes serrés et la chaleur dans ce lieu. Oh Seigneur. J'étais tellement content de reprendre mon short après. J'avais une pensée pour eux. Il faisait chaud ici, mais ils étaient si bien habillés. Et j'aimerais vous parler donc ce matin de vêtements, plutôt de tuniques. Et on va regarder ensemble l'histoire de Joseph on trouve cette histoire dans le livre de Genèse au chapitre 37. Joseph, c'est l'un des 12 fils de Jacob et il est écrit qu'il était le préféré, c'était le chouchou de son père. Jacob avait une préférence pour Joseph et pour ces raisons-là, les frères de Joseph l'ont vendu. Ils l'ont vendu parce qu'ils étaient jaloux de lui, ils étaient jaloux de cette relation que le père avait avec ce fils et ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Et l'histoire se finit bien puisque Joseph va devenir, par une succession d'événements, il deviendra gouverneur de l'Égypte. Son histoire, elle va nous apprendre que la souffrance, puis on en parlait, je crois que, vous savez, quand le Seigneur il conduit les moments, c'est jusqu'au bout, hein, que la souffrance, aussi injuste qu'elle puisse être, elle va façonner la sagesse de cet homme et elle va façonner son caractère, et elle va le rendre sage. J'aimerais qu'on regarde un petit peu ensemble ce matin en différentes tuniques de Joseph dans cette histoire et on va ouvrir la parole de Dieu à Genèse 37 au verset 3 où on fait mention de la première tunique de Joseph. Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils
parce qu'il l'avait eue dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Attention, effets spéciaux. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Quel sentiment fort là que les frères avaient. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Alors j'ai piqué cette tunique à mon épouse. Et imaginez un instant. Les frères sont là, ils sont habillés comme tout le monde. Et puis le père, pour les 17 ans, enfin il avait 17 ans, il est dit qu'il avait cette tunique. Donc Jacob offre une tunique toute particulière. Et on peut imaginer Jacob se pavaner devant ses frères. Alors je sors un petit peu du texte, mais il devait être fier comme un coq, comme on dit, avec sa belle tunique. Et on peut le comprendre, son père lui a offert cette tunique. Et cette tunique, elle a été colorée. C'est une tunique royale. Alors ce n'est pas n'importe quel vêtement. C'est-à-dire que devant ses frères, il porte une tunique qu'on donne pour des familles royales. Et là, il se retrouve devant ses frères et vient que la tunique de Joseph, voilà, elle ressemble, je ne vais pas me répéter, et on connaît l'histoire de Joseph par la suite où il va faire 2 rêves. Et ces rêves, il les partage à ses frères. Et ces rêves, en gros, ce sont des rêves de grandeur. Moi, je vais me dresser, je vais me lever, et vous allez vous agenouiller devant moi. Imaginez un petit peu les frères. En fait, ils étaient dingues. Déjà, ils étaient jaloux de la relation du fils avec le père. Mais en plus, Joseph en rajoute. Il en rajoute une couche. Alors, c'est pour ça qu'à un moment, va arriver ce temps où ils vont prévoir un piège et ils vont vendre leurs frères. Mais avant ça, il me semble que cette tunique, finalement, Jacob, en tant que père, ce vêtement était prophétique pour Joseph. Ce vêtement royal était comme prophétique pour Joseph. Le père, je veux le croire, je sors un petit peu du texte, mais au-delà de la préférence qu'il avait pour son fils, je crois que ce vêtement était adapté pour Joseph, mais pas au bon moment. On sait qu'il va devenir gouverneur d'Égypte. On sait qu'il va avoir une place première à côté du pharaon. Et finalement, il aura sûrement à ce moment-là des vêtements royaux, des vêtements nouveaux, des vêtements avec une certaine importance. Mais ce n'était pas le temps encore. Le père visionnait sur son fils peut-être une importance, il visionnait sur son fils quelque chose de grand, mais Joseph n'était pas encore rentré dans ces plans-là. Ce n'était pas le moment pour lui, c'était encore le temps d'apprendre. Car Joseph, au début de l'histoire, il est immature. Comme il se présente devant ses frères, il y a une certaine immaturité qui est là. Et parfois, on a de grands rêves. Peut-être ils sont de Dieu. Mais il ne faut pas négliger la marche à suivre. Il ne faut pas négliger de prendre le temps. Combien de fois j'ai eu des exemples d'amis qui... On avait peut-être prophétisé sur leur vie. Alors, est-ce que la prophétie était inspirée de Dieu ? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais on prophétise des choses sur nos vies, des fois, avec des rêves de grandeur. Et puis, on se les approprie tout de suite parce que notre nature humaine, elle aime ça. On aime la grandeur, on aime les grandes choses. Tu seras comme cela, tu seras un prophète des nations, tu seras toutes ces choses, tu prêcheras, Et on s'approprie les choses à l'instant T, mais on oublie qu'avant la réalisation de la promesse, il y a le temps. Il y a un chemin qu'on doit prendre. Et je veux nous inviter ce matin à surtout pas négliger le chemin de Dieu, et la transformation du caractère de Dieu dans nos vies. On apprend que cette tunique, c'est un cadeau de son père, et on apprend aussi que Joseph, il n'a rien fait pour mériter cette reconnaissance. Il n'a rien demandé, mais Jacob le distingue pour des raisons qui lui sont bien personnelles. C'est comme monter un meuble Ikea sans le mode d'emploi. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu un meuble Ikea chez vous. Il y a un mode d'emploi, mais en fait, on visionne ce meuble. On se balade dans Ikea ou n'importe quel magasin. J'ai pas d'action là-bas. On se balade dans le magasin et on se dit « Ah, cette commode, ce meuble, il serait super à la maison. » Ça irait tellement bien. Ah oui, on le prend. Et puis après, on va le chercher en bas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Ikea. Et ce beau meuble qu'on avait vu, on repart avec 3 petits cartons. Et on se dit, mais comment on va arriver à monter cette commode ? Et puis on arrive à la maison et puis on voit le mode d'emploi. Il faut suivre les 74 étapes pour arriver au meuble. Alors pour ceux qui s'y connaissent bien, tant mieux. Pour ceux qui ne sont pas bricoleurs,
Déjà, on cherche les outils, on est content de trouver la petite clé à laine là, qui va nous permettre de monter tout le meuble. Mais il nous faut le mode d'emploi. On ne peut pas arriver et puis le meuble est déjà monté. Non, il faut travailler à monter le meuble. Il faut travailler. Et pour notre vie, avec le Seigneur, c'est la même chose. Le mode d'emploi est là, le Seigneur nous donne étape par étape, il nous guide sur le chemin. Mais on n'arrive pas, c'est pas le fast-food. Tout n'est pas déjà monté avec le Seigneur. Je ne suis pas le Jonathan de demain. Aujourd'hui, j'ai des choses à apprendre dans la saison où je suis. Et dans 5 ans, ça sera autre chose, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et pareil pour chacun ici. Parce qu'il y a un mode d'emploi à suivre. Si je veux tout de suite être le Jonathan dans 20 ans, je vais me brûler les ailes. Vous comprenez ? Et Joseph, d'une certaine manière, c'est ce qu'il a vécu. Et au final, indépendamment de sa volonté. La tunique, on lui a imposé cette tunique. Peut-être qu'il l'a portée fièrement ou pas, je ne sais pas, mais cette tunique, son père lui a donnée, il l'a portée. Et puis là, il se retrouve... Où j'en suis ? Ah oui. Il se retrouve là, vendu par ses frères. Ils le vendent comme une marchandise. Ils avaient pensé le tuer, mais au final, ils se disent, tiens, on va peut-être se faire un peu d'argent. Alors, il y a un des frères de Joseph qui s'arrange pour qu'il ne soit pas tué. Enfin, ils discutent quand même entre eux. Et puis, il se retrouve vendu. Sa tunique, elle est déchirée, trempée dans le sang d'un bouc, et ils vont dire à leur père qu'une bête féroce l'a dévoré. Joseph perd sa tunique, et il part à demi nu vers un pays qu'il ne connaît pas, loin de se douter qu'il va rester plus de 90 années là-bas. Il était fils d'un grand éleveur. Il était aimé tout particulièrement par son père. Il avait un statut social. D'un seul coup, il redescend tous les échelons de la société. Il était arrivé à un certain endroit, il redescend tous les échelons, il devient un esclave, privé de tous ses droits. En un instant, il perd sa famille, il perd ses amis, il perd son pays, il perd sa liberté. Il ne lui reste rien, pas même sa langue. Il change de pays, il n'a même plus la possibilité de s'exprimer dans sa langue maternelle. Imaginez un instant le déracinement. Peut-être certains ici ont connu un déracinement, ont connu un changement de pays, de manière désirée ou non. Moi, je n'ai pas connu ça, mais je peux essayer d'imaginer. Mais ça doit être terrible, le déracinement. Je n'ai même plus la même langue et je me retrouve esclave alors que j'avais sûrement des serviteurs autour de moi, alors que j'avais une place, je me retrouve complètement, je perds tout. Et on arrive à Genèse 39 et on va le lire ensemble. Où on voit une autre tunique, la tunique de Potiphar. Il est écrit au verset 1, Genèse 39, « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Waouh! Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Au verset 7, il est écrit « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et Joseph se retrouve en prison avec les prisonniers du roi. Imaginez un instant, Joseph a connu cette belle tunique avec son père qui lui a offert. Je ne vais pas refaire l'histoire. Cette tunique, elle est déchirée. Elle est mise dans le sang et le père est accablé de la mort qu'il pense de son fils.
Il trouve une autre situation dans la maison de son maître. Il a une nouvelle tunique, il a un nouveau vêtement. Il retrouve un statut. Peut-être c'est arrivé à certains ici d'avoir l'impression de descendre plus bas que terre. Et puis d'un coup, tu remontes. Il y a des circonstances que le Seigneur met devant toi. Tu retrouves une certaine situation. Et d'un seul coup, pour qui, pourquoi, tu ne sais pas. Mais tout retombe à zéro. Tu recommences à zéro. Quelle injustice! Quelle injustice! Joseph, il n'a rien fait. Il a été honnête, il a été intègre. Il a été intègre devant son maître, pour son maître. Lui qui était esclave. Il a été intègre devant Dieu. Mais sa tunique, il décide de la laisser là. Et il décide de fuir loin du péché. Il ne s'accroche pas à cette tunique. Il ne s'accroche pas à son vêtement. Il le laisse là. Et il quitte. Il s'en va. Et il se retrouve en prison. Joseph montre à Dieu son intégrité. Il aurait pu s'arrêter là et continuer dans sa situation, personne n'aurait vu. Il aurait pu profiter peut-être des avances de cette femme et rester caché et voilà, prévoir tous des plans terribles. Mais non, il n'a pas voulu. Il est resté intègre. Ce matin, peut-être tu es là et puis tu sens que ta situation, tu te sens comme avoir perdu cette tunique à nouveau. Tu dis, j'avais une situation, j'étais tellement bien. J'aimerais te dire ce matin, sois comme Joseph, reste intègre et fidèle à Dieu. On a chanté pendant combien de fois c'est revenu? Fidèle tu es, fidèle tu es, fidèle tu es. Mais j'avais cette pensée aussi, mais est-ce que moi je suis fidèle? Dieu est fidèle envers nous, amen. Mais est-ce que nous lui sommes fidèles? Joseph l'a été. Il est resté fidèle, il est resté intègre. Et il repart à demi nu à nouveau. Ça recommence. Il se retrouve en prison. Mais on voit que le résultat est bon. On va continuer. Genèse 39, verset 21. Il est écrit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Waouh! Aux yeux des hommes, Joseph, ça y est, il a tout perdu à nouveau. Joseph, il est en prison. Joseph, c'est un moins que rien. On va l'oublier. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'il étendit sur lui sa bonté. Oh. Fais attention au visible et à l'invisible. Parfois, on peut croire qu'une situation visible, elle est merveilleuse, mais peut-être que dans l'invisible, c'est catastrophique. Mais là, la situation de Joseph qui est en prison, humainement, on peut se dire à ce moment-là, oh, c'est catastrophique, mais quelle vie! Il repart à zéro. Il repart à demi nu. Ça y est, à nouveau, son vêtement est déchiré. Ça y est, à nouveau, son vêtement est laissé. Il est retrouvé en prison. Mais aux yeux de l'Éternel, l'Éternel étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Même en prison, il récupère un statut. Incroyable, parce que l'Éternel est avec lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un instant, s'il vous plaît? Levons-nous. Alléluia. Alléluia. Alors si c'est compliqué pour toi, voilà, reste assis, il n'y a pas de problème. Voilà, le frère a compris. Je vais vous inviter à vous rasseoir maintenant. Vous pouvez vous rasseoir. Patrice, je t'ai vu. Voilà, on reste ensemble, d'accord? Je sais qu'il fait chaud, mais il y a des choses très importantes à comprendre maintenant. Il y a un vêtement maintenant nouveau que Joseph va revêtir, c'est le vêtement en prison. Il a un vêtement de prisonnier d'un coup. Et ce n'est pas le même qu'il a connu avant. À nouveau, il perd sa tunique. Mais Joseph va pouvoir tout recommencer. Ce qui va importer ici dans la prison, c'est l'attitude de Joseph. Quelle attitude il va avoir? On voit que le Seigneur lui confie des responsabilités à nouveau. Même en prison, Dieu le place à un certain endroit. Et moi, j'aime l'attitude de Joseph parce qu'il va honorer cette place. Il ne boude pas Dieu. Combien de fois on se met à bouder Dieu? Seigneur, j'ai l'impression que tu t'es détourné de moi. Je me retrouve à cet endroit, je n'ai rien demandé. Et puis on râle contre Dieu. Joseph n'a pas râlé. On ne voit pas que Joseph râle.
Il se retrouve en prison, mais Dieu lui donne encore une certaine responsabilité en prison. Pourtant, plus loin, on va voir, c'est écrit que Joseph était en prison depuis certain temps. Il a interprété en prison les 2 songes des ministres de Pharaon qui étaient là. Et il dit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Joseph a été oublié en prison. Et peut-être que Joseph devait y penser quand même. Mais est-ce qu'ils vont se rappeler de moi un moment ou est-ce que je vais mourir ici? Et Joseph, il continue, il fait ce qu'il a à faire. Comment on réagit dans les situations où on se sent emprisonné? Comment tu réagis? Quelle est ta réaction? Que se passe-t-il quand tu as l'impression qu'on t'a oublié? Des personnes avec qui tu avais de la sympathie, tu avais de la relation, d'un coup, peut-être ils se détournent de toi, ils sont plus comme avant. Peut-être ça se passe dans ton travail, peut-être même dans l'église. Tu te sens oublié, tu te sens mis de côté. Comment tu réagis à ce moment-là? Est-ce que tu te rebelles? Est-ce que tu te mets en colère? Un sentiment humain bien compréhensible. Joseph avait toutes les raisons du monde de crier à l'injustice, mais il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à Dieu. Plus nous serons remplis de la parole de Dieu, plus on va faire de cette parole une parole qui est vivante dans notre vie. Et plus ça sera facile de supporter ce vêtement de prison. Paul et Silas pouvaient chanter en prison parce que le vêtement de prison qu'ils portaient, c'était facile pour eux de le porter. C'était pas compliqué parce que le Seigneur les avait revêtus, amen, d'un esprit, d'un manteau nouveau. Ils étaient en prison mais pas prisonniers. Ils étaient en prison, on les appelait prisonniers, mais dans leur tête, ils étaient libres. Mes frères, Jacques 1, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. On a entendu les témoignages ce matin. J'aime bien Juliette d'ailleurs qui dit « Moi, j'aime pas casser les pieds au personnel hospitalier, mais là, je leur ai cassé les pieds. » J'aime pas casser les pieds, mais là, ils m'ont entendu. La patience de Joseph va le faire mener vers les plus hautes instances de royauté. Et on voit un nouveau vêtement qui prend place maintenant, un vêtement du renouveau, qui va permettre à Joseph d'agir. Après 2 ans de prison, Genèse 41, verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. J'ai fini, j'ai bientôt fini, il ne me reste plus qu'une petite heure. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Je vais aller jusqu'au verset 41 maintenant. Pharaon dit à Joseph, parce qu'on sait que Joseph a donné la révélation des rêves de Pharaon. Et on voit ce que Pharaon dit à Joseph à ce moment-là. Il dit, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Waouh! Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Quelle histoire incroyable, non? On voit l'histoire de Joseph, elle est invraisemblable. Imaginez Joseph un instant. Il passe de la prison. En un instant, le Seigneur le rétablit et le rétablit à des fonctions encore plus grandes. Il se retrouve sur un char, il se retrouve mis en lumière, lui qui était oublié en prison. Il devient le premier ministre de pays, un second personnage du royaume. Il retrouve une place. On sait que par la suite, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, il fait éviter la famine au peuple, il retrouve sa famille dans un esprit de pardon, sans désir de revanche, et il y a un renouveau possible. Amen. Quelle histoire, hein? Je ne sais pas ce matin où tu en es, quelle tunique tu portes. Mais ce qu'on remarque dans les histoires, c'est que Joseph n'a jamais choisi sa tunique jusqu'à maintenant. Il n'a jamais choisi sa tunique. Son père lui a donné une tunique, elle a été dévorée. Ensuite, Potiphar lui donne une tunique, un vêtement. Il le laisse de côté parce qu'il fuit le péché. Ensuite, il se retrouve en prison avec une nouvelle tunique de prisonnier.
Puis Pharaon l'appelle, il se rase, il met un nouveau vêtement et il sort. Il y a toujours une tunique nouvelle. Il y a toujours un renouveau avec le Seigneur. Et c'est ce que j'ai envie de te dire ce matin. Il y a toujours de l'espérance avec le Seigneur. Il y a quelques années, le Seigneur m'a fait la grâce, et puis je vais conclure par ce témoignage. Le Seigneur m'a fait la grâce de trouver un travail. Et je suis resté 2 ans dans ce travail. J'ai tout donné. Je ne connaissais pas ce qu'étaient des horaires cadres. Moi, je connaissais les 35 heures. Alors, j'ai signé un contrat cadre. Et en fait, ça voulait dire qu'il n'y avait plus de 35 heures. Je n'avais pas lu ça, moi. Alors, c'était du 7 heures du matin, je me souviens. J'étais au bureau jusqu'à 20 heures. Je rentrais. J'étais épuisé, les astreintes le week-end. Et je donnais tout pour ce travail. Et au bout de 2 ans, ce travail s'est terminé. Et j'ai eu le sentiment de vivre une grande injustice dans ce travail. Je rentrais le soir, je vous assure, je pleurais chez moi comme un enfant. J'étais fatigué, je ne voulais pas repartir le matin, je repartais la boule au ventre pendant 2 ans. C'est long. C'est très long, c'était compliqué, je donnais tout, j'essayais de faire le maximum. Et ce travail, au bout des 2 ans, il s'arrête. Et je crie à Dieu, mais je lui... Je n'ai pas dit je crie sur Dieu. Hein. Ça, ce serait une mauvaise idée. Mais je crie à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ces 2 années de souffrance pour en arriver là et pour tout terminer maintenant? Pourquoi ça s'arrête comme ça? C'est trop compliqué, c'est trop dur à vivre. Et le Seigneur, il a utilisé ces 2 ans pour transformer mon caractère. J'étais bien fier comme un coq. J'avais l'impression de réussir tout ce que je commençais. Les études se passaient pas trop mal, les premiers emplois se passaient plutôt bien. Et arrivé là, je suis descendu, mon vêtement a été déchiré. Et j'étais mal, c'était compliqué. Et petit à petit, le Seigneur m'a repris dans sa main. Et j'ai avancé au jour le jour avec lui. J'avais voulu fonctionner seulement sans le mode d'emploi. Il m'a dit non, il y a des étapes à suivre, tu as voulu aller trop vite. Et voilà où tu en es. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a trouvé, il y a eu un nouveau travail qui s'est ouvert, où je me suis vraiment épanoui dans ce travail. J'ai rencontré des collègues super, j'ai tout donné. Et c'est pendant cette période-là que le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, maintenant, tu es bien dans ce travail, tout va bien, eh bien tu vas le quitter. Mais non, là, c'était pas logique non plus. Vraiment, je n'avais pas eu une aussi bonne situation depuis que j'avais commencé à travailler. Le salaire suivait, tout était bien, on tous remettait à flot. Et là, le Seigneur parle et il dit, maintenant, tu vas arrêter. C'est là que tu vas arrêter. Et tu vas me servir. Et Graine d'Espoir a commencé. Puis le service dans l'église a commencé, du moins, il a passé une étape supérieure. Et là, je me retrouve à Graine d'Espoir et je me retrouve à accompagner des personnes qui n'ont pas de logement, qui sont en galère. Et moi, mon expérience de 2 ans tellement difficile, elle était complètement en lien avec le logement, avec l'habitat social. Je comprends à ce moment-là que le Seigneur avait prévu que je passe par là. Il avait prévu une formation. Il avait prévu que je comprenne les rouages du logement social pour pouvoir aider d'autres plus tard. Mais moi, au moment où j'étais en plein dans la souffrance et je criais à l'injustice, moi je ne savais pas tout ça. Tu sais, aujourd'hui tu es là. Peut-être tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait passer par là. Mais j'aimerais te dire qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Et ta situation, peu importe quelle qu'elle soit, peut-être c'est difficile, peut-être c'est le travail, peut-être c'est dans la famille, c'est compliqué. J'aimerais te dire, garde l'attitude de Joseph. Reste humble, reste proche du Seigneur, continue à le servir, continue à pardonner à ceux qui te font du mal, continue à aimer tes ennemis, continue à marcher main dans la main avec le Seigneur. Ne lâche pas sa main, reste intègre, fuis le péché, ne te détourne pas de ses voies, reste accroché à lui. Et tu verras, comme même les situations les pires, même quand le vêtement semble déchiré, même quand la situation humainement, elle semble catastrophique, j'ai l'impression que plus rien n'est possible. Joseph, peut-être il a pensé ça un temps, mais Dieu avait d'autres plans. Amen. Dieu avait d'autres plans pour lui. Accepte l'enseignement du moment présent sans être trop précipité vers le résultat. Puis je vais demander à chacun de fermer les yeux maintenant. Jonathan, si tu peux revenir, s'il t'est possible, ou Jérémie.
Réfléchissons un instant à cette histoire de Joseph. À chaque paire de vêtements, après chaque paire de vêtements, Dieu va le rétablir sur une maison. Il perd ce vêtement de couleur, Dieu le rétablit dans la maison de Potiphar. Il perd ce vêtement, Dieu le rétablit même dans la prison. Il perd ce vêtement, Dieu le rétablit dans la maison de Pharaon. On a toujours imposé à Joseph sa tenue, mais il a toujours accepté sans se plaindre en visant l'excellence. Le Seigneur te donne un vêtement nouveau et il te fait ambassadeur de son royaume. Es-tu conscient ce matin, alors qu'on garde les yeux fermés, ne te dis pas ce message est pour mon voisin, pense à toi, pense à ta situation, là où tu en es. Alors que tu acceptes Christ dans ta vie, tu sais que tu es revêtu d'un vêtement nouveau. Il te met une bague au doigt, comme cette image du fils prodigue. Il te met une bague au doigt et il te fait ambassadeur du royaume de Dieu, royaume auquel tu appartiens, royaume auquel on appartient. J'aimerais te poser cette question ce matin. Que fais-tu de ce manteau? Acceptes-tu le manteau que le Seigneur te donne d'un enfant racheté? Ou est-ce que tu foules ce manteau aux pieds jour après jour? Le chemin, il est parfois plus intéressant que la finalité, vous savez, avec le Seigneur. Et c'est sûr que Joseph, là où il est arrivé, c'est merveilleux, mais son chemin était tellement formateur, tellement nécessaire pour arriver là où il est arrivé. Ce matin, tu es là et j'aimerais te dire, ne néglige pas le chemin avec Dieu. Ne néglige pas la formation. Que tu portes un manteau, voilà, de douleur, un manteau de fuite, un manteau de crainte. Peu importe le manteau, peu importe le nom, le manteau qu'on a mis sur tes épaules, j'aimerais te dire ce matin, lâche ce manteau. Laisse-le là où il est et revêt le manteau d'un enfant de Dieu racheté. Il y a un manteau pour toi nouveau. Il y a une saison nouvelle pour toi avec le Seigneur. Il y a de l'espérance avec le Seigneur. Il y a un chemin si tu veux sortir de ce monde. Et ce chemin se trouve en Jésus. Il y a un manteau de liberté qui t'est réservé. Il y a un manteau à ta taille, fait tout spécialement pour ta taille, pas trop lourd pour toi. Et avec ce manteau, il y a une mission. Il y a une mission que le Seigneur te donne. J'aimerais parler à des hommes et des femmes qui sont comme arrêtés en chemin ce matin. Qui sont arrêtés, qui sont fatigués, qui se sentent usés par la vie. Peut-être comme Joseph, un temps. Mais je veux te dire avec foi, et je veux te le dire, je suis passé par là, plusieurs sont passés par là. Il y a de l'espérance avec le Seigneur. Il y a un chemin nouveau, il y a une sortie de prison. Il y a un moment où tout est possible, où ça change. Il y a un moment où le Seigneur intervient avec puissance. Mais pour cela, il ne faut pas tourner le dos au Seigneur. Pour cela, il ne faut pas bouder Dieu. Pour cela, il faut tendre les mains vers lui. En signe de reddition, lever les mains vers lui. Accepter que son plan, c'est le meilleur. Et que ce qui compte, ce n'est pas notre plan, mais c'est le sien qui se réalise en nous. Que ce qui compte, c'est son vêtement sur nos épaules et pas le vêtement qu'on nous donne ici-bas. Ce matin, Dieu t'appelle à assumer ta tunique d'enfant de Dieu, dans la même attitude de Joseph, de sagesse et humilité. Ce matin, Dieu t'appelle à laisser la tunique qu'on t'a mise sur tes épaules. Trop grand pour toi, trop petit, une tunique de prisonnier, d'injustice, pour revêtir la tunique du royaume. Il y a des hommes et des femmes dans ce lieu, vous êtes accablés par la vie. J'entendais comme prophétiquement le témoignage de ma sœur au tout début, même dans la douleur, même dans la souffrance, j'étais dans la joie. Paul et Silas, on leur a mis une tunique de prisonnier, mais ce n'est pas la tunique de prisonnier qui prévalait. C'était la tunique d'enfant de Dieu. C'était la tunique d'enfant du royaume qui leur permettait de louer le Seigneur.
Ce matin, symboliquement, j'aimerais inviter plusieurs à abandonner la tunique qu'on a voulu te mettre sur les épaules, à abandonner ce fardeau trop lourd. Comme David, on lui a donné une armure, elle était trop lourde pour lui. Il avait besoin simplement de sa fronde, de ce qu'il connaissait pour abattre Goliath. Ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui veux saisir cette nouvelle tunique en Christ, tunique de joie, tunique de paix, d'espérance, d'amour. Toi qui te sens accablé peut-être par la vie. Toi qui te sens comme Joseph au fond de cette prison. Le Seigneur ne te dit pas ce matin, parce que tu te lèves, je te sors maintenant, tout de suite de la prison, non. Mais il te dit, dans cette prison où tu es, je te rends capable de voir les choses différemment. Je te donne capable d'être dans la joie, dans la maladie. C'est entre toi et Dieu ce matin. Tu désires cette nouvelle tunique. Je t'invite à te lever là où tu es. On va glorifier le nom du Seigneur ensemble. Le passé est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Le Seigneur te met cette bague, cette alliance. Il fait alliance avec toi ce matin. Louons le Seigneur partout dans ce lieu. Église, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Parle à Dieu. Saisis cette nouvelle tunique. Peut-être tu l'avais mis sur le cintre. Reprends-la, remets-la. Dis au Seigneur, j'accepte cette tunique que tu me donnes. J'accepte ce manteau. Je reconnais qu'il est à ma taille, il est fait pour moi. Je suis enfant de Dieu, plus esclave de la peur, plus esclave du passé, plus esclave de Satan, mais libre en Jésus. Oh, je saisis cette tunique maintenant. Je la revais maintenant. Et je marche en nouveauté de vie. Oh, fais ce pacte avec le Seigneur maintenant. Fais alliance avec l'Éternel maintenant. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts ta présence abonde. Déclarons, Jésus, je te suivrai, oh, jusqu'au bout. Dans la peine Quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. oh, je vivrai pour toi et je vivrai pour toi. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. La tunique de couleur de Joseph a été trempée dans le sang du bouc.
La tunique que tu revais aujourd'hui a été trempée dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour chacun d'entre nous. Il est mort à la croix pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Il est mort à la croix pour qu'aujourd'hui tu puisses venir dans la présence du Père. Tu puisses revêtir son manteau et que le Père tourne des regards favorables vers toi, vers moi ce matin. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble en signe de reddition devant Dieu, en signe d'abandon? Tu t'es offert sans rien garder. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Oh, je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oh, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut dire merci à Jonathan pour ce message. Et remercier Dieu aussi pour ce message qu'il nous a apporté. On va terminer ce moment, mais vous savez, des fois, on ne comprend pas toujours ce que Dieu fait pour nous. Tout à l'heure, Jonathan, il nous a demandé de nous lever puis de nous rasseoir. Je n'ai pas compris. Et il y a aussi une phrase de notre pasteur Thierry, j'ai mis longtemps à la comprendre, celle-là. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Vous savez, moi, dans ma réflexion de petit bonhomme, je me disais, oui, mais si je vais vite, je vais plus loin.
Oui, tu vas aller vite, mais pas longtemps. Et ce que j'entendais dans le message de Jonathan ce matin, vous savez, Joseph, les saisons par lesquelles il est passé, ça a pris beaucoup de temps, ça a duré des années. Il est resté des années en prison. Il est resté des années au service de Potiphar. Il est resté des années chez son père. Il est resté des années chez Pharaon. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi ça dure. On ne comprend pas pourquoi Jonathan nous fait asseoir et nous le relever. Mais vous savez, Dieu a ses raisons. Jonathan nous partageait aussi son expérience où il est resté 2 ans dans un travail où il a compris qu'après pourquoi il était dans ce travail. Mais l'importance de ce que je ressors ce matin moi avec ce message, et peut-être que tu ressors avec autre chose de ce message, et gloire à Dieu, parce qu'il parle à chacun, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ne fais pas sans Dieu ce matin. Ne fais pas sans Dieu. Avec Dieu, tu iras loin. Ça va durer. C'est quelque chose qui va rentrer dans la longueur avec Dieu. Ce n'est pas juste une étoile filante que Dieu te propose. C'est une vie éternelle. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Alors je t'en prie ce matin, repars de ce lieu changé. Et la vie change. Repars de ce lieu avec la conviction que Dieu est avec toi. Qu'il ne t'a pas abandonné, malgré les circonstances. Repars de ce lieu encouragé ce matin, parce que Dieu est vivant et qu'il ne t'abandonnera jamais. Et mes amis, repartons de ce lieu encouragés aussi pour là où Dieu nous a envoyés. Tu repars ce matin avec ta tunique. Et je me suis levé ce matin et j'ai accepté la tunique que Dieu met sur mes épaules. J'ai vu cette salle entière se lever aussi, mais pour une raison particulière. Ce n'est pas juste pour nous, mais c'est pour tous ceux qui nous entourent. Repars de ce lieu, va à ton travail, va à ton école, va là où Dieu t'envoie dans ta famille avec cette tunique que tu portes. Repars avec ce message d'espérance. Repars grandi. Repars avec la parole de Dieu. Repars envoyé. Parce que c'est ce que veut Dieu ce matin. Que tu repartes fortifié. Continuons à nous encourager les uns les autres. Ensemble, on va plus loin. Avec Dieu, tu vas plus loin ce matin. Mes amis, soyez bénis, soyez encouragés. Que cette semaine soit sous le signe de Dieu, encouragés. Repartez encouragés, je repars encouragé. Merci Seigneur ce matin. Gloire à Dieu parce qu'il a été bon ce matin. Vous êtes bénis. Amen.